Bienvenue à tous donc pour ce live Facebook Trimble. Nous sommes venus vers vous aujourd'hui avec un live pour vous donner un retour d'expérience client, notamment avec Richard que j'ai convié avec nous aujourd'hui dans ce live. Je vais juste moi brièvement me présenter. Donc, je suis Thomas Salambien, le responsable commercial pour Trimble Agriculture, donc sur la France. Donc, juste pour rappel, Trimble Agriculture France, on commercialise tout ce qui est équipement de seconde monte pour rééquiper l'ensemble de vos matériels de vos exploitations, quelle que soit la marque, avec des systèmes de guidage, d'autoguidage ou d'outils connectés ou de guidage d'outils. Donc, on est là ce matin en live avec Richard, justement pour vous donner un retour d'expérience d'un client utilisateur, donc utilisateur sur son exploitation. Merci à toi, Richard, de te joindre à nous ce matin. J'espère que tu nous entends bien, que tout le monde est bien connecté. N'hésitez pas, donc, bien sûr, à poser toutes vos questions durant ce live. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y répondre dans d'autres sessions live que nous allons organiser avec Richard dans les semaines ou les mois à venir sur différents thèmes, mais nous prendrons bien sûr le temps de répondre à toutes vos questions. Bonjour Richard, comment ça va ce matin? Richard est situé dans l'Allier, il est sous le soleil, je pense comme tout le monde. Donc ce qu'on va faire, le but ce matin, c'est de ne pas non plus vous retenir pendant des minutes et des minutes. On va essayer d'être assez proactif, on va dire. Donc le live va durer une bonne dizaine de minutes. Voilà, donc je laisse la parole à Richard qui, dans un premier temps, va peut-être nous présenter déjà, se présenter et nous présenter son exploitation et son système. Eh ben, bonjour à tous. Oui, oui, on est effectivement sous le soleil, hein, pour le moment. Je sais pas, on espère tous un petit peu de pluie, peut-être pas dans toutes les régions de France, mais on verra bien. Voilà, bah oui, effectivement, je suis situé dans l'Allier, exactement à Boussé, hein, on appelle la Forterre, les terres assez lourdes, hein, des anciens marais. Voilà, donc moi j'ai repris l'exploitation où j'étais salarié. Je me suis installé il y a maintenant 5 ans. Donc voilà, et utilisateur de Trimble depuis maintenant 7-8 ans. Donc, ça doit faire 8 ans maintenant. Donc voilà. D'accord, donc c'est pour ça on s'est notamment tourné vers toi pour avoir un retour d'expérience. De toute manière, aujourd'hui, rien de mieux que d'avoir un résultat et un retour concret voilà, d'un utilisateur qui l'utilise au jour le jour et qui là va rentrer dans la pleine période des travaux de printemps. Déjà, est-ce que tu peux commencer pour que voilà, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui puissent situer ton exploitation, ton système? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur voilà, ce que tu cultives aujourd'hui sur l'exploitation? Quel est ton système d'exploitation? Et après, on parlera un peu plus précisément notamment de ton parc de matériel et du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la partie guidage. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux voilà, nous situer ton système d'exploitation et nous décrire un peu l'exploitation? Eh bien, écoutez, on est sur une exploitation d'environ 200 hectares en polyculture, hein, donc céréales uniquement, en rotation, maïs, blé, tournesol et éventuellement colza et luzerne. Voilà, donc le choix de l'autoguidage a été important pour moi justement pour pallier à des périodes de travaux plutôt chargées quand on est seul. C'est pas forcément une grosse structure, mais il y a des fenêtres de travaux qui sont de plus en plus courtes et maintenant il faut savoir s'adapter, quoi, forcément. D'accord, très bien. Donc, système polyculture principalement, donc sur l'exploitation. Et plus précisément, donc ton parc de matériel, parce que c'est ce qui va nous intéresser notamment aujourd'hui par rapport à l'équipement de guidage que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parc de matériel, ce que tu utilises sur l'exploitation aujourd'hui? Alors le parc matériel, voilà, donc en reprenant l'exploitation il y a 5 ans, le matériel est parfois assez vieillissant, mais il y a du monde, hein. Donc là, le tracteur où je suis, c'est un John Deere 6830, qui est le tracteur qui fait le plus de travaux. Il y a un John Deere 3350, un John Deere 4255 et un John Deere 4955 en tracteur de tête. Il y a également un automoteur de pulvérisation Technoma laser et une moissonneuse-batteuse Massey Ferguson. Donc voilà, c'était justement l'intérêt d'avoir un équipement qui puisse passer d'un automoteur à l'autre assez rapidement pour pouvoir réaliser plusieurs travaux dans la même journée avec plusieurs matériels. D'accord, donc justement par rapport à ça, rentrons dans le sujet qui nous intéresse
principalement aujourd'hui, donc la partie guidage et système de guidage. Donc justement, on voit que tu as quand même un parc assez important de matériel et de marques différentes sur l'exploitation. On a souvent la question justement des clients qui veulent optimiser leur système, hein, par rapport au coût d'investissement et par rapport aux différentes applications. Donc pour l'optimiser, bien sûr, bah, nous, on met en avant qu'on a un système qu'on peut bien sûr déplacer d'un matériel à l'autre, mais arrive souvent la question, voilà, techniquement, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça prend du temps? Comment il faut faire? Est-ce qu'il faut voilà, pré-câbler ou pas les différents matériels? Est-ce qu'il faut que mon tracteur soit prééquipé ou des choses comme ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, en tant qu'utilisateur? Voilà, concrètement, toi, comment ça se passe aujourd'hui quand tu le transfères d'un matériel à l'autre sur l'exploitation? Alors moi, il n'y a aucun matériel de prééquipé, ni d'origine de la marque, ni de chez Trimble, hein, donc c'est de l'équipement transposable intégralement. D'accord, C'est-à-dire donc on que parle vraiment de je système de guidage électrique ici, quoi. tout à fait, c'est ça. Donc un volant électrique, une console et par contre, j'ai 2 jeux de faisceaux électriques et 2 jeux d'antennes complets. Donc eux, je déplace moins souvent forcément, hein, selon les périodes de travaux. Ce qui change le plus, c'est le volant et la console. Voilà, donc ça, le volant console à déplacer, ça me prend moins de 2 minutes pour passer d'un matériel à l'autre, quoi. C'était l'intérêt. D'accord, très bien. Donc l'intérêt pour toi, c'était vraiment voilà, de pouvoir le transposer, de pouvoir l'optimiser voilà, sur l'ensemble de ton parc matériel sur l'exploitation. C'est ça, Donc tout là, à on fait. a vu, voilà, donc on a vu l'équipement, donc tu utilises le système de guidage électrique. Il y a une chose qui est importante aussi quand on parle de guidage, c'est la précision. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, voilà, quelle précision tu as choisi par rapport à ton système, hein, on l'a dit tout à l'heure, système polyculture. Voilà, quelle précision tu as choisi pour quelle application et notamment pourquoi ce choix? Donc là, on est sur une précision RTK. Donc le choix s'est porté naturellement il y a déjà 7-8 ans. Pourquoi? Parce que c'est plus précis, c'est plus rapide. On allume sa console, on a nos parcelles et c'est parti. Et les travaux réalisés, c'est l'intégralité de tout ce que les tracteurs peuvent faire sur la ferme. Ça peut aller du broyage de canne de maïs aux travaux du sol, à la moisson et naturellement la pulvérisation. De nuit, en l'occurrence, puisque les fenêtres sont de plus en plus courtes. Donc là, l'autoguidage a tout son intérêt. D'accord, ouais, justement, je rebondis là-dessus parce que c'est bien souvent un petit peu les retours qu'on peut avoir sur le terrain ou quand notamment on discute avec différents clients qui réfléchissent à s'équiper en autoguidage. Effectivement, il y a des applications type, comme tu disais, le broyage de canne de maïs ou aussi le déchômage où les clients disent est-ce que ça a un réel intérêt d'avoir un autoguidage, notamment de précision comme toi aujourd'hui RTK dessus? Est-ce que ça a un intérêt d'avoir l'autoguidage? Parce qu'ils se disent voilà, c'est des travaux qu'on était capable de faire avant manuellement. Bon voilà, on parle souvent de la partie guidage et autoguidage sur du SMI ou des choses comme ça, mais pour toi, voilà, quel est l'intérêt? Pourquoi aujourd'hui tu l'utilises sur l'ensemble des travaux et pourquoi voilà ce choix de l'avoir mis en précision, notamment RTK, et de l'optimiser sur l'ensemble des applications d'exploitation? L'intérêt, il est relativement simple. Nous, sur la ferme avant, donc on était deux, forcément. J'étais les salariés, il y avait mon patron. Au moment de l'installation, je suis tout seul. C'est pas forcément une grosse structure, mais il y a des moments, des périodes de l'année où les travaux sont assez concentrés. Donc, des amplitudes horaires assez importantes. Là, l'autoguidage, il est clairement là comme un allié pour moi, hein, où on facilite les journées de travaux clairement en débit de chantier. L'optimisation, même sur du broyage, on est en pleine largeur d'outils. Donc, on peut faire des passes, on est tout le temps précis, on gagne un temps je ne sais pas si on pourrait le quantifier, mais c'est énorme et forcément en termes économiques aussi, puisque économie de carburant, économie d'intrants, tout va très vite. En fait, l'économie, elle est cumulable sur plusieurs années et ça va assez vite, quoi. D'accord, donc pour toi, vraiment, l'intérêt de l'utiliser partout, j'ai envie de dire principalement 3 axes, hein. Donc la partie, bien sûr, confort de travail et optimisation, hein, comme là tu l'expliquais, toi, tu es aujourd'hui donc seul sur l'exploitation et après, bien sûr, optimisation, bah, de la largeur complète des outils pour toutes les applications, optimisation en termes de productivité et aussi un gain au niveau, économique dans le temps, voilà, avec la répétabilité, notamment au niveau des lignes de guidage et l'optimisation de la largeur sur chaque application. Tout à fait, c'est exactement ça, oui. D'accord, très bien.
Et alors, une autre chose dont on peut parler aujourd'hui, donc on a parlé de notre système de guidage, guidage électrique, de précision. On a des clients aussi qui nous interrogent et qui s'interrogent, hein, on en parle de plus en plus maintenant sur d'autres applications qu'on est capable de faire avec le guidage, notamment la partie Isobus, la partie modulation de dose avec de la cartographie de rendement, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est en place aujourd'hui sur ton exploitation? Est-ce que tu peux juste nous dire oui ou non dans ces cas-là et nous expliquer un petit peu? Et ce sera aussi des sujets qu'on pourra être amené à développer dans d'autres lives avec toi en parlant plus précisément de ces certains sujets. Alors, la modulation, pour le moment, pas en place sur l'exploitation puisque pas le matériel adéquat à l'arrière. La cartographie de rendement, oui, sur la moissonneuse parce que besoin pour des travaux de prestation, voilà, sur des endroits où on me le demandait. Et du coup, je m'en sers également chez moi. Donc, c'était très, très intéressant. On se rend compte de beaucoup de choses. Voilà, je me rappelle plus exactement s'il y avait un troisième volet sur la question. Bon, il y avait la partie Isobus, la partie modulation de dose Et la partie principalement, et puis Isobus, d'autres choses. oui, tout à fait. Effectivement, avec ma trémie frontale, notamment lors des scies. Donc une trémie frontale Gurneland, où j'ai fait le choix de ne pas prendre le boîtier d'origine pour le raccorder par Isobus sur ma console TMX, qui gère parfaitement l'autoguidage et les commandes de la trémie. D'accord, très bien. Donc ce sera un sujet sur lequel on pourra en revenir et rentrer un peu plus en détail la prochaine fois. Voilà, toute la partie Sans souci. compatibilité de l'équipement plus connecté sur différents outils. Ok, très bien. On est déjà une bonne dizaine de minutes. Donc, comme tout le monde, Richard a besoin de repartir au champ ce matin et on ne va pas non plus vous retenir des heures avec nous en live. Le but, c'est de faire ça de façon assez concentrée. Je pense qu'on a déjà donné pas mal d'informations. Juste pour terminer, Richard, donc tu nous as déjà donné pas mal d'arguments, on va dire, face à ça pour pourquoi tu as investi dans le système de guidage et d'autoguidage Trimble. Est-ce qu'en deux, trois mots comme ça, tu peux résumer voilà, pourquoi ton choix est porté sur Trimble pour équiper l'ensemble de ton parc aujourd'hui sur l'exploitation? Eh ben, c'est tout simple, hein. Au moment du choix, il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrents performants, hein, clairement. Et nous, la grande question, elle était sur la polyvalence pour passer d'un matériel à l'autre. Donc là, Trimble avait largement répondu présent et aussi ben, forcément les raisons économiques, puisqu'à ce moment-là, il y avait un grand écart avec la concurrence et le choix, il s'est porté naturellement. Voilà, pour la polyvalence et l'économie du matériel. D'accord, donc le choix, voilà, le choix numéro un, on l'a vu par rapport à ton parc de matériel aujourd'hui avec différentes marques, a été vraiment la capacité à s'adapter sur toute marque et le système qui est transposable sur l'ensemble de ton parc de matériel. Ça a vraiment été l'élément déclencheur dans ton choix, notamment pour la partie Trimble. Exactement. Très bien. Eh bien, écoute, Richard, je pense qu'on a déjà donné pas mal d'informations aux personnes qui nous écoutent. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein. Nous tâcherons d'y répondre dans le prochain live sans aucun problème. N'hésitez pas non plus à partager ce live hein, pour ceux qui vont avoir l'occasion de le regarder en replay et à s'abonner à la page justement pour être prévenu du prochain live que nous allons organiser avec Richard dans les semaines à venir. Voilà, ben, Richard, je te remercie. Je vous souhaite de ce fait à tout le monde agricole, bon courage pour les travaux de printemps où on est dans le plein boom en ce moment, en espérant que la météo se maintienne et puis que vous puissiez tous avancer convenablement dans les champs. Je vous dis à très bientôt et encore merci Richard. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.